va faire le travail de sa parole. La Bible dit qu'ils étaient dans la détresse, il envoya sa parole et sa parole les guérit. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, comme nous le disions, ce séminaire porte sur ce thème de la malédiction à la bénédiction. Notre séminaire comprend donc deux mots-clés, la malédiction et la bénédiction. Et bien sûr, il y a ce passage-là forcé de la malédiction à la bénédiction. Nous allons donc rapidement définir la malédiction. Je ne vais pas me perdre dans les définitions, mais la malédiction est une réprobation divine. C'est un malheur qui accompagne quelqu'un suite à une cause certaine, alors que la bénédiction, c'est une grâce, une faveur qui vient du ciel. Amen. Si nous considérons ces deux définitions, nous verrons que ce sont des opposés. La malédiction et la bénédiction sont deux choses opposées. Mais Dieu, dans sa volonté, quand il a créé l'homme, il l'a mis dans le jardin d'Éden. Dieu a voulu donner à l'homme une vie de paix et une vie luxueuse. Il a pris Adam et Ève, il l'a mis dans le jardin d'Éden afin qu'ils puissent mener une vie de paix. Malheureusement, l'homme ne pouvait pas de lui-même résister à l'ordre de Dieu. Dieu lui a dit, tu mangeras de tous les arbres, sauf de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais l'homme, en tant qu'homme, cet ordre-là ne pouvait pas, l'homme ne pouvait pas résister. Il a cédé à cet ordre. Et la première malédiction va tomber. La sentence de Dieu va tomber lorsque Adam va manger de l'arbre de connaissance du bien et du mal. Bien-aimé, l'apôtre Paul ici nous dit que la loi ne peut pas justifier quelqu'un. Le juste vivra par la foi. Progressivement, nous allons voir comment la loi ne peut pas justifier quelqu'un. Mais la loi a été établie pour qu'elle puisse réellement donner de la discipline, pour qu'elle puisse condamner. C'est ça, c'est pour ça que la loi a été établie. Par contre, la bénédiction est venue de la faveur, de la grâce. Et cette grâce, la Bible dit que la loi est venue par Moïse, mais la grâce est venue par Jésus-Christ. Amen. Nous ne pouvons donc tirer de la bénédiction qu'à travers Jésus-Christ, à travers les promesses de Jésus et la connaissance de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu va faire tomber la sentence sur Adam à cause de cette désobéissance. La sentence va tomber sur le serpent. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme. Inimitié entre ta postérité et la postérité de cette femme. Tu marcheras sur le ventre. La postérité de cette femme écrasera ta tête et toi tu le mordras sur le talon. La sentence de la femme, j'augmenterai les souffrances de tes grossesses, mais aussi, j'augmenterai aussi les douleurs de tes grossesses. Tous tes désirs seront tournés vers ton mari et il te dominera. Amen, amen, amen. L'homme va avoir aussi sa sentence. Et cette sentence n'est autre chose qu'une malédiction. La malédiction qui vient de la désobéissance. Bien-aimé, Dieu dira à l'homme, à cause du fait que tu as écouté la voix de ta femme et tu n'as pas réellement obéi à l'ordre que je t'avais donné, Dieu est juste. Parce que quand il avait donné l'ordre à Adam, Ève n'était pas encore là. Amen, amen, amen. Et à cause de cela, la terre sera maudite à cause de toi. Elle te produira des grosses. Elle te produira des choses impossibles. Et à cause de cela, la terre
mangeras à la sueur de ton visage. Et à cause de cela, ton pain sera obtenu par la souffrance. L'homme va être condamné. La malédiction commence dès le commencement. Et c'est cette malédiction que nous appelons la malédiction universelle. L'humanité tout entière, à travers Adam, a été maudite. Amen, amen, amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Bien-aimé, l'homme ne peut pas résister de lui seul. La loi ne peut pas justifier quelqu'un. Et la loi ne peut pas te soutenir. Parce que la loi est là pour te condamner. La loi est là pour te discipliner. Et c'est pour cela que Caïn, bien que Dieu a averti Caïn, que je vois qu'il y a le péché sur ta porte. Mais si tu agis bien, tu relèveras le visage. Dieu l'a averti. Et Dieu même lui dit, domine sur ça. Domine sur le péché. Mon frère, ma soeur, Caïn n'a pas pu résister à cet ordre. Caïn, à cause de la haine qui était déjà, qu'il avait développée en lui, bien aimé, cette haine-là l'a poussé à tuer son frère. Je viens dire à quelqu'un ce soir, lorsque nous développons la haine, cette haine peut nous pousser à poser des actes capables de nous amener vers un péché qui va nous condamner. Le péché nous condamne toujours. Amen. Alléluia. Amen. Cette haine peut te pousser à commettre un péché pour lequel tu seras condamné et pour lequel tu seras maudit. Et la désobéissance peut nous amener, bien-aimés, à connaître beaucoup de malédictions. Quand vous lisez dans Deutéronome 28, verset 15 jusqu'à 40, vous verrez que si tu n'obéis pas à ma voix, à mes prescriptions, à mes commandements, voici les malédictions qui t'accompagneront. Autant de malédictions. Je fais la juxtaposition entre la malédiction et la bénédiction avant d'entrer dans le vif du sujet de la bénédiction. Bien-aimé dans le Seigneur, Caïn sera condamné. Dieu lui dit, parce que tu as fait cela, alors tu seras errant. Tu es maudit, Caïn. Tu seras errant, tu seras vagabond. Et cet esprit-là de vagabondage, cet esprit-là d'errance, bien-aimé, nous le trouvons aujourd'hui dans l'église. Il y a des gens qui changent d'église à l'église, qui passent d'église à l'église. Mais je viens dire à quelqu'un ce soir, celle-ci sera ta dernière église. Tu ne changeras plus d'église. Tu restes ici, parce que nous allons chasser cet esprit-là de vagabondage. Alléluia. Bien-aimé, tu ne changeras plus d'église. C'est fini, c'est la dernière église. Et il y a des lois qui ont été établies. Il a été écrit que l'enfant ne peut pas voir la nudité de son père. Mais il y a Cham qui a vu la nudité de Noé. Et quand il a vu la nudité de Noé, il est allé raconter à ses frères. Bien-aimé, Noé, quand il a appris ça, il était bouleversé. Comment cet enfant peut propager ma nudité auprès de ses frères? Et Noé a maudit le fils de Cham. Il a dit, Canaan, tu seras maudit. C'est Canaan, le fils de Cham, qui a été maudit. Regarde comment ta malédiction peut se transmettre à une génération future. Bien-aimé, lorsque les parents sont maudits, rassure-toi que les enfants aussi seront maudits. Amen. Et nous voulons aujourd'hui arrêter une série de malédictions dans la vie des enfants de Dieu. Nous voulons pendant ce séminaire arrêter certaines malédictions. Et Noé a maudit. Il a maudit Canaan parce que Canaan était le fils de Cham. Et lorsque, bien-aimé, nous voyons Lot, la Bible nous dit que les filles de Lot ont fait boire leur papa. Ils ont fait boire leur papa. Et après avoir bu, la première fille a couché avec Lot. Et il a accouché d'un garçon qu'on a appelé Amon. Qu'on a appelé Moab, plutôt. Et elle est allée dire à sa petite soeur, toi aussi,
va faire boire mon père. Comme ça, tu coucheras avec lui. Et elle a couché avec son père. Alors qu'il était écrit que tu ne peux pas coucher avec ta soeur. Tu ne peux pas coucher avec ton frère. Tu ne peux pas coucher avec ton père. C'est une malédiction. Les Moabites et les Ammonites sont sortis de cette union. C'était une malédiction. Mais lorsque nous sommes dans les Écritures, nous voyons que la Moabite Ruth, qui est sortie de cette malédiction, à partir du moment où elle a dit à Naomi que là où tu seras, je serai. Là où ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Bien-aimé, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Elle a été justifiée par cette foi. Le juste vivra par la foi. Et elle a été insérée dans la généalogie de Jésus-Christ afin de montrer que la foi est une puissance qui peut nous faire partir de la malédiction des familles et à la bénédiction éternelle. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Et autant de malédictions qui peuvent nous accompagner pendant que nous sommes en train de vivre. Jacob se retrouve avec Rachel. Et Rachel lui dit, donne-moi un enfant. Et Jacob lui dit, ce n'est pas moi qui donne les enfants, c'est Dieu qui donne les enfants. Et Rachel lui dit, si tel est le cas, alors prends ma servante Bila, fais les enfants avec elle. Je me suis toujours demandé, Jacob était quel type d'homme? Et Jacob a pris Bila. Il a fait 2 enfants avec Bila. Et Jacob, arrivé au terme de ce jour, Jacob appelle tous ses enfants pour le bénir. Il appelle son premier fils. Il dit, Ruben, toi tu es supérieur, tu as la supériorité sur tous tes frères, mais tu n'auras pas la prééminence. Alléluia. Bien-aimé, dans le monde, on peut avoir la supériorité sans avoir la primauté. Tu n'auras pas la prééminence. Parce que tu as vu la couche de ma femme, la couche de Tamar. Parce que Ruben avait couché avec Bila, Samarat. Et il a perdu la succession. Il appelle Siméon et Lévi, le 2e et le 3e. Il leur dit, vous deux là, non plus, vous n'allez pas me succéder. Vous savez pourquoi? Parce que votre soeur Dina avait un fiancé. Il y avait un garçon qui l'aimait. Et le garçon s'est abusé avec votre soeur. Mais ce garçon a pris la décision d'épouser votre soeur et de donner tout ce qu'on lui demandera. Mais vous aviez dit, attendez un peu. Vous êtes rentrés, vous avez pris des épées, vous êtes partis, vous avez tué le garçon, vous avez tué son père, vous avez tué aussi les hommes de ce village-là. Alors, à cause de cela, vous avez tué des hommes. Non plus, vous ne pouvez pas me succéder. Mon frère, ma soeur, il y a des choses que nous pouvons acquérir par succession. Est-ce qu'il n'y a pas de malédiction qui nous accompagne? S'il y a une malédiction, nous ne pouvons pas non plus accéder à la succession. C'est comme ça que le 4e, Judas, il a dit, Judas, tu es un jeune lion. C'est Judas qui a succédé à Jacob. Peut-être que tu ne le sais pas, mais je te le dis aujourd'hui. Parce que Judas signifie louange. Judas ne faisait que la louange de l'Éternel, la louange de son Père. C'est comme ça que même quand on a voulu attaquer, on a demandé qui va être le premier à attaquer. On a dit c'est Judas. Judas doit attaquer le premier. Pourquoi Judas? Parce qu'avec la louange, nous sommes capables de briser les chaînes et de convaincre et de vaincre nos ennemis. Alléluia.
malédiction existe, c'est une réalité. Mais nous allons progresser et voir nous en tant qu'enfants de Dieu. Amen. Comment cette malédiction se comporte dans nos vies. Il y a d'autres malédictions de famille. Des malédictions de famille, bien-aimés. Tu vis dans une famille, toi-même tu le constates. Il y a d'autres malédictions que nous-mêmes nous attirons. Je lisais la Bible quand je préparais ce message. Et j'ai vu dans Malachie 3, verset 8, l'Éternel est en train de dire, vous me trompez, vous dites, vous me trompez en quoi? J'ai dit comment? Vous me trompez en quoi? Je me suis rappelé nouvellement chrétien, il y a une trentaine d'années. Bien-aimé, je cherchais du boulot. Mais le chômage était devenu pour moi une malédiction. Je terminais l'université, je toquais partout, il n'y a pas de boulot. Le chômage était devenu pour moi une malédiction. Et un jour, j'ai décidé non, il faut que je me retire dans la prière. Et dans la prière, j'ai entendu deux voix qui me parlaient. Une voix me disait, Malachie 3:8. Et une voix douce me disait, Malachie 3:8. Et une voix forte me disait, Malachie 4:8. Et cette voix forte voulait effacer Malachie 3:8. Mais comme j'étais enseigné, je suis entré dans la parole de Dieu. J'ai lu Malachie 3:8, j'ai dit, vous me trompez. Et vous dites, vous me trompez en quoi? J'ai cherché Malachie 4:8, j'ai vu que ça n'existait pas. Alléluia. Et j'ai compris que la deuxième voix, c'était la voix du diable. Vous me trompez en quoi? Et vous êtes frappé de malédiction. Oh, Église de Dieu, il y a des gens qui ne donnent pas leur dîme. Ils croient qu'avec ça, ils vont prospérer. Non, vous êtes en train de creuser le trou de malédiction pour vous-même. C'est une source de malédiction. Il n'y a pas de grande et de petite dîme. Si toi tu as 10 dollars, 10 euros, tu donnes 1 euro. Celui qui a 2000 euros donne 200 euros. Devant Dieu, vous aviez donné, vous avez obéi. Ce que Dieu cherche à nous, c'est l'obéissance. Alléluia. Vous êtes frappés de malédiction. Mais ce qui nous accompagne le plus, bien-aimés, ce sont les malédictions de famille. Les malédictions de famille. Vous vivez dans une famille, vous voyez des choses répétitives. J'ai un neveu qui m'a dit un jour, oncle, je ne comprends pas. Moi, mon père, depuis qu'il est décédé, tout ce que je lui reprochais, c'est ce qu'on me reproche aussi aujourd'hui. J'ai dit gloire au Seigneur. Alléluia. Tout ce que je lui reprochais, c'est ce que moi aussi on me reproche. Des situations répétitives. Devant cette situation-là, Dieu sur son trône, il a regardé. Il a dit, ce n'est pas possible. L'homme est dans l'incapacité de s'en sortir. Il n'est pas possible que l'homme de lui-même puisse réellement obéir à ce que je lui demande. Oui, il y a la loi. Mais la loi est devenue source de malédiction de l'homme. Dans sa bonté, dans son amour, Dieu a décidé, du haut de son trône, qu'il faut que je sauve l'homme.
de cette malédiction. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes le fruit du salut de Dieu. Et du haut de son trône, il a envoyé son Fils unique. Voilà pourquoi Christ nous a rachetés de la malédiction. Il nous a rachetés de la malédiction. Il a abandonné son trône. Il est descendu sur terre. Il a accepté d'être maltraité, abandonné par tous. On l'a mis sur la croix. Maudit soit celui qui est pendu sur la croix. Il a accepté d'être considéré comme un malfaiteur. Il a porté notre malédiction. Bien-aimé, mais la Bible dit, il a effacé l'acte qui nous, des ordonnances qui nous condamnaient. Il a effacé cet acte-là. Cet acte de la loi, des ordonnances qui nous condamnaient. Il a cloué ça sur la croix. Christ a pris tout ce qui était malédiction pour nous. Malédiction de la pauvreté, malédiction de la maladie, malédiction du chômage, malédiction du blocage, malédiction de ceci, cela, du célibat, malédiction de stérilité, malédiction de tout ce que vous pouvez vivre. Il a mis ça sur la croix. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous ne sommes plus de la malédiction. Qui nous condamnera? Nous sommes les fils de bénédiction. Il nous a fait passer des ténèbres à la lumière. Christ nous a fait passer de la malédiction à la bénédiction. C'est lui, c'est lui. Et toute personne qui s'appuie sur Jésus, bien-aimé, cette personne, quiconque invoquera mon nom, il sera sauvé. Voilà pourquoi il nous a donné les armes. Oui, même dans la chrétienté, la malédiction peut apparaître, mais il nous a donné les armes, la force et la puissance pour que nous puissions, l'autorité, dominer sur toute malédiction qui se présente. Et c'est comme ça qu'il a dit à Pierre, Pierre, qu'est-ce que les gens disent que je suis? Pierre lui a dit non, tu es le Fils du Dieu vivant. Ça ne vient pas de toi, mais Père, ça vient de Dieu lui-même. Et parce que ça vient du Père, je te donne la clé. Christ nous a donné la clé. Ce que nous lierons sera lié. Et ce que nous délierons sera délié. La malédiction peut arriver. La malédiction de la famille. Mais nous savons la clé. Au moins nous avons la clé de décider sur ce que nous devons être. Bien-aimé, il a dit à mon nom, vous chasserez les démons. À mon nom, tout ce que vous demanderez devant, à mon nom, le Père vous le donnera. Il nous a donné des promesses. Et la parole de Dieu est vivante. Alors pourquoi, bien-aimés, nous ne sommes plus des gens qui vivent dans la malédiction. Nous avons quitté la malédiction pour la bénédiction. Et cette bénédiction, c'est Christ qui nous la donne. Il n'y a personne qui nous condamnera encore dans la malédiction. Et je dis à quelqu'un ce soir, même si demain, on va plus insister sur la malédiction de famille, pour qu'on puisse faire tomber, demain on va beaucoup prier. On va vraiment prier sur la malédiction de famille. C'est là où il y a des problèmes, nous les Africains. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. Et Dieu fait que nous puissions progresser dans cette voie maintenant de la grâce. Cette voie-là de faveur du ciel. Christ est une faveur que Dieu nous a envoyée. Au point que nous ne sommes plus dans la condamnation, mais nous sommes maintenant dans la bénédiction. En sorte que toute personne, bien-aimée, qu'il que soit Jésus comme Seigneur et Sauveur, bien-aimé, il donne sa vie au Seigneur. Cette vie qu'il donne au Seigneur, cette vie n'est plus une vie de malédiction, mais une vie de bénédiction. Et quelqu'un qui donne sa vie au Seigneur, bien-aimé, c'est plus lui qui vit, mais c'est Christ qui vit en nous. Et quand Christ vit en nous, c'est-à-dire que ce n'est plus la malédiction qui peut vivre, parce que Christ n'est pas malédiction, mais Christ est pour nous bénédiction. Il prend notre vie et personne ne peut arracher notre vie. Personne ne peut plus nous maudire. Et c'est comme ça que même Balaam, appelé par Balak pour maudire le peuple de Dieu, Balak a dit, comment moi je peux maudire un peuple qui est béni par Dieu? Puis-je maudire quelqu'un qui est béni? Et nous, dans le Seigneur, nous sommes bénis. Personne ne peut plus nous maudire. Une malédiction, sa cause, c'est une malédiction sans effet.
Elle n'a plus d'effet sur notre vie. Toute malédiction qui s'élèvera devant nous, elle est sans cause. Elle n'a plus d'effet, bien-aimé. Et nous vivons avec le Seigneur. Le Seigneur nous accompagne du jour au jour. Et le Seigneur agit à nous. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Voilà pourquoi la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais non du sang, ni de la chair, mais de la volonté du Père. Nous sommes donc devenus une nouvelle création. Et en tant que nouvelle création, bien-aimés, les choses anciennes sont passées. Toute chose est devenue nouvelle. Nous commençons une nouvelle vie. Et dans cette nouvelle vie, bien-aimés, Christ est notre Seigneur. Christ est notre Sauveur. C'est lui qui prend la direction de notre vie. Et dans cette nouvelle vie, bien-aimés, lorsque Christ nous dirige, Christ nous montre la voie à suivre, personne ne peut nous arrêter. Personne ne peut nous arracher. Et quand nous commençons une nouvelle vie, bien-aimés dans le Seigneur, la première chose à faire, c'est de croire en Jésus-Christ. Toute personne qui croit en Jésus, bien-aimé, il quitte la malédiction et il va à la bénédiction. Amen. Croire en Jésus, le recevoir comme Seigneur et Sauveur dans sa vie. Amen. Si tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, mon frère, ma soeur, c'est la première étape d'entrer dans le jeu de bénédiction. Tu quittes la malédiction et tu entres dans la bénédiction. Et chacun de nous, tu peux être à l'église peut-être, mais tu n'as jamais reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur. Tu peux être là, bien assis. Tu viens à l'église. Tu as entendu parler de lui. Comme aujourd'hui je parlais de lui. Mais tu ne l'as jamais reçu. Bien-aimé, je voudrais t'aider ce soir pour que demain on puisse évoluer ensemble. Je voudrais t'aider parce que la Bible dit s'il y a seulement un péché qui se répand ici sur terre, il y a la fête au ciel. Et en recevant Jésus-Christ, je voudrais te faire participer à la fête au ciel. Et quand tu participes à la fête du ciel, c'est déjà une bénédiction, n'est-ce pas? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Tu as entendu parler du Seigneur, mais tu ne l'as jamais reçu comme Seigneur et Sauveur. Incline ta tête dans la prière. Si tu es là, tu as entendu la parole, mais tu ne l'as jamais reçu comme Seigneur et Sauveur.